Bon, ben c'est ça. C'est le même. Ça serait que cette semaine, là, la dernière de la saison. Madame Villeneuve, bonjour. Salut, Ben! Ouais, puis... non, rien. T'as un petit fourré? Ouais, non, c'est parce que la publicité comme ça, en début d'émission, me disait, vous savez que tu s'en vas, finalement, on vend du Bounty, là. Oui. On vend des Scott, pas des Scott, ça, c'est l'autre compagnie. Ouais. On essuie des essuie-tout. Exact. OK, ça, c'est une publicité, ça. Oui. Ah, OK, parfait. Juste pour clarifier les affaires pour tout le monde. Il y a, à 13h, on va parler des droits des personnes en situation de handicap. Il y a un comité qui est allé en Norvège pour voir comment on s'y prête, comment on va voir à quoi ça a servi, cette mission en Norvège vers 13h, parce que je pense il y a tout le service des soins à domicile, il y a aussi les transports. Là, j'ai vu passer, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il paraît que le syndicat des employés de la STM nargue les usagers. Ben voyons. Ouais, j'ai pas eu le temps de fouiller cette affaire-là, mais on va continuer à regarder. Mais si c'est vrai, puis vous nous écoutez, lâchez-nous un coup de fil. C'est quoi le numéro ici? 1-877-827-2346. Et on vous promet une livraison dans 30 minutes, c'est ça? Oui. Tout chaud. Oui, tout chaud. Chantal Rouleau, ministre responsable de la Sécurité sociale, de l'Action communautaire, sera avec nous vers 12h15. Il y a, en partenariat avec la Ville de Montréal, on va mettre de l'argent dans le quartier des spectacles pour la cohabitation. Là, il va falloir qu'on fasse attention. Le terme cohabitation, moi, je veux cohabiter. Moi, je veux la paix dans le monde. Mais ça ne peut pas être à sens unique. Il faut que tout le monde cohabite. Faut que tout le monde respecte les autres. Faut que tout le monde apprenne à vivre comme du monde. Il y en a qui ont une réalité difficile à chaque jour. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale, toxicomanie, itinérance. Je veux bien, là. Mais il y a une limite aussi à ne pas franchir puis à faire respecter. Donc, on va voir à quoi ça va servir. Je pense qu'on parle de 3,5 millions investis par Québec. Et puis, on va essayer d'avoir la ministre de l'Habitation et des Affaires municipales pour cette semaine, parce que les courriels sur les piscines, je comprends que c'est la misère des banlieusards, là, mais en même temps, c'est parce que nous, pomper de l'argent sans arrêt, on en a plein c'est lundi. C'est le mois de juin. J'essaie de faire attention, finir la saison en beauté. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? J'essaie de ne pas trop utiliser de gros mots. Ça fait quoi? Ça fait 5 minutes, l'émission est commencée. Ça se passe bien? C'est pas pire, hein? Oui. J'ai pas dit cul, j'ai non? dit... Fait que c'est pas pareil. Mais là, les gens nous écrivent, disent, écoutez, on veut sécuriser la piscine. On le sait, on veut pas négocier, on parle pas de ça, là. On veut sécuriser. Mais là, c'est parce que là, on nous demande 15 000, puis il y a des règles qui s'additionnent. Alors, je connais notre invité, Patrick Lessard est avec nous, copropriétaire du club Piscine Super Fitness à Brossard. C'est là où je vais, OK? C'est pas un mystère, là. Patrick et moi, on se connaît. Il m'a donné les conseils, il m'a vendu la camelote, j'ai donné ma carte de crédit. Je connais son épouse, connaît Mme Dutrisac. Fait que je vous le dis, là, OK? On est transparent. On fera pas comme à Radio-Canada, se vous voyez quand on est conjoint. Non, on fera pas ça. On va se parler pour le vrai. Patrick, bonjour, bienvenue à l'émission. Puis bonjour, Benoît. Merci d'être là, parce qu'on a eu une conversation sur les piscines, l'installation de clôture à l'intérieur de clôture avec des barbelés, puis des pièges à ours, puis des lasers pour s'assurer. C'est parce que là, tout le monde capote. Puis il y a plusieurs commentaires. Puis j'imagine, chez vous, vous autres, Patrick, vous êtes à Club Piscine, là, j'imagine que c'est pareil, Trévis, c'est toute la même gang, là. J'imagine que ça affecte les ventes, là, cette nouvelle réglementation autour des piscines. Absolument, absolument. Les gens qui ont des piscines, qui s'installent avec une nouvelle piscine, bien évidemment, qui doivent respecter les nouvelles normes. Mais les gens qui avaient la piscine avant l'implantation des nouvelles normes, bien, étaient dans une clause grand-père. Cette clause grand-père-là va s'évaporer à la fin de l'été, 30 septembre. Puis toutes les piscines qui sont installées, qui sont non conformes, devront être conformes là, au 30 septembre, sinon ces vices s'ensuivront. Oui, on va parler de tout ça, là, mais juste pour revenir là-dessus, est-ce que vous autres, à cause de la réglementation, les gens débarquent chez vous, là, vous leur dites, là, ça va prendre... leur dites vous autres? Est-ce que vous leur dites que ça va prendre une clôture? Comment les clients réagissent? Ben nous, comme pisciniers dans nos magasins, on a la réglementation provinciale qui est suggérée.
Puis après ça, ben, on poliment on redirige nos clients vers leur municipalité parce que chaque municipalité peut appliquer le règlement à la lettre ou l'interpréter de leur façon, puis peut-être l'appliquer différemment. Attends, Patrick, chaque municipalité peut appliquer ou non, ou moins, ou plus, ou à peu près Plus. la réglementation. Oui, plus. Il faut qu'ils l'appliquent au minimum comme le gouvernement le demande. OK. Puis suite à ça, s'ils veulent être plus sévères, ben là, c'est chaque municipalité qui applique son code d'urbanisme, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui sortent de ton magasin, de ton commerce en disant hey, de la merde, moi, là, je m'embarque pas là-dedans. Déjà, la piscine, c'est des milliers de dollars. En plus, il y a une clôture, puis en plus, hey, laissez faire, je vais prendre une douche à la place. Oui, absolument. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Là, est-ce qu'on vous a demandé, vous autres, là, l'équipe, là, Patrick, est-ce qu'on t'a demandé de déterrer des piscines? Parce que les gens veulent plus de troubles. Oui. C'est vrai? Oui. La demande augmente depuis quelques années où les clients viennent nous voir et nous disent, bon, on voudrait se débarrasser de la piscine creusée. Qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu juste mettre de la terre dans ça et faire un grand jardin? Très mauvaise idée. Ça devient un vice caché à ce niveau-là. Il faut que dans la terre, vous remettiez de la terre. Donc, si je démonte une creusée, il faut que je rentre de l'équipement, que je brise tout ça. Évidemment, les clôtures, les headsets, la cour est mature. Ouais. Donc, on déterre ça, disons, à la cuillère à soupe. On amène ça à la main de la maison. Le béton part d'un côté, l'acier de l'autre, le vinyle de l'autre. Puis on remet de la terre dans la terre. Puis la facture, ça ressemble à quoi? 30 à 50 000. Hi! Pour déterrer une piscine? Oui. Il faut être décidé quelque chose de rare. Oui. Fait que là, la piscine, là, quand on magasine une maison, on s'achète une maison, la piscine n'a jamais été un actif dans la maison. Mais là, moins que jamais. Moins que jamais. Exact. OK. Tu m'as dit aussi, Patrick, quand on s'est vu, les amendes. Là, tu m'as dit c'est 500 $ par jour. Est-ce qu'on sait exactement comment ça va fonctionner, les amendes? Je vais être poli, puis je vais dire qu'il y a un petit peu de flou dans tout ça. Selon le règlement du gouvernement du Québec, il parle de 5 à 700 $ par infraction à la première récidive, à la première visite. Puis après ça, on parle de 700 à 1000 par récidive. OK, mais si, disons, l'inspecteur passe chez nous le 15 octobre, puis ça fait 2 semaines, là, ça fait 14 jours, c'est pas 14 fois 500 $? Je pense pas. Il y a des gens de ville qui, je pense pas, parce que j'ai cherché. Non, on n'est pas sûr. J'ai cherché Non, il y a rien de clair dans tout ça. J'ai cherché tout le week-end à savoir comment allait s'appliquer le règlement une fois le 30 septembre passé. J'ai l'espèce de zone vague qui parle de 5 à 700 $ pour la première pénalité, infraction, si vous voulez. Ouais. Oui, puis après ça, 700 à 1000. Moi, j'ai des clients qui me disent, là, on est dans le oui-dire évidemment, mais j'ai des clients qui me disent qu'il y a des employés municipaux qui vont faire des pré-visites chez les clients. Puis les employés municipaux disent, ben là, si vous avez 3 infractions, disons, la clôture qui ferme pas, la clôture manquante autour de la piscine, la filtration trop près, ben c'est 3 infractions à 500. Puis là, ils vont dire à mes clients, ben c'est 3 fois 5 par jour. Moi, je pense que ça s'applique pas, là. Ça va être un peu... Parce que comment ils vont faire pour gérer ça? Mais disons qu'on va dans le meilleur des mondes, là. Ils font 3 infractions à 500, puis ils donnent aux clients un 30 ou un 60 jours pour corriger. Ouais. Là, après 30 ou 60 jours, ils reviennent, ils reconstatent les 3 mêmes infractions, puis là, ils vont à 700 à 1000. OK, Patrick, je te suis dans ton exemple. Ils donnent 3 infractions, mais là, il faut que tu aies un permis de la ville. Oui. Et ils font pas ça en 12 heures, là, la ville. C'est long. Oui, c'est long. Prends un numéro de toi en ligne. Hein? Oui, puis on va en avoir des gens propriétaires de piscines en ligne dans les hôtels de ville là, pour demander des permis pendant l'été, où probablement les gens sont en majorité en vacances. Ouais. Oui. Moi, j'ai fait un... Oh, oui. Vas-y. J'ai fait un peu de recherche samedi. La ville de Brossard, parce que j'habite là, demande un permis pour les modifications qui vont être faites sur le terrain. Le permis peut prendre jusqu'à 60 jours avant d'être émis par la ville. Puis on demande un certificat de localisation. La question, si mon certificat de localisation n'est pas conforme, est-ce que la ville va quand même émettre le permis sur le certificat de localisation qui est expiré
ou je vais devoir demander à un arpenteur de me faire mon certificat de localisation pour après ça demander le permis, pour après ça rajouter une clôture autour de ma piscine. Un autre 1000 Euh, piastres, oui, l'arpenteur. oui. Hein? Oui, mais peu importe l'argent, Benoît, le 30 septembre va passer comme Ouais, une lettre à la poste s'ils sont ouais. pas en grève. Hein? Oui, en plus. OK, là, tu as parlé de la porte aussi. Là. Parmi la réglementation, il y a l'obligation d'avoir des fermetures automatiques sur les Oui, portes. oui. Il faut que tous les accès à la piscine se ferment automatiquement ou empêchent personne, de passer puis de se rendre à la piscine. Donc, en gros, là, si j'applique ça rapidement, chaque porte qui donne sur la cour, de la cour vers l'extérieur de votre cour, si vous voulez, là, doit avoir un Ouais. spring qui ferme la porte automatiquement. Mais la même chose, la clôture qui ceinture la piscine doit avoir le même genre de spring qui ferme la porte, puis qui la clenche, puis qui la verrouille automatiquement. Mais là, plus que ça, si vous avez, disons, une porte patio qui sort sur une terrasse, puis que la terrasse peut donner accès à la piscine, puis vous voulez pas ceinturer la piscine avec une clôture, il faut que la porte patio se ferme et se verrouille automatiquement. Mais si t'as pas tes clés. Ben là, vous faites comme à T'es, t'es, l'hôtel, vous en t'es- allez à la réception, puis vous demandez d'avoir une clé de chambre. t'es en Oui. speedo dans le cours pour la journée, ça va bien. Au, jusqu'à au temps que mieux, vous quelqu'un êtes en vienne. speedo, en effet. Au mieux. Il y a aussi les tremplins. Là. Les tremplins, il y en a plus. Ça n'existe plus, les tremplins. Là. On n'a plus Ça le fait droit d'en plusieurs installer. années. Ouais. Oui, ça fait plusieurs années où la réglementation a changé. Mais De ça, c'est une bonne mémoire, affaire, Patrick. oui, Tremplin, là, pour se casser le cou, il n'y avait pas mieux. oui, Là. exact, exact. Fait que, Il j'imagine que faut, en as de chez vous, puis tu sais pas quoi faire avec. J'en ai une quantité phénoménale en stock qui C'est vrai? accumule la poussière dans mon entrepôt parce que oui, on ne veut pas être responsable de gens qui nous poursuivent parce qu'ils se sont brisé le cou parce que la piscine ne répond Ouais. plus aux normes. De mémoire, là, je vais de mémoire, Benoît, là, c'est 10 pieds d'eau en avant de la planche, puis il y a une certaine profondeur dans le plus profond qui doit être respectée avant que les pentes remontent pour être sûr que personne se casse le cou dans le fond. Ouais. Donc nous, on a arrêté d'en vendre. Même chose pour les glissoirs. La quantité d'eau devant la bouche de la glissade est la même. Faut respecter ça. Hmm. Les piscines rapetissent de plus en plus, donc il n'y a plus personne qui peut avoir la quantité d'eau nécessaire en avant de ces accessoires-là. Donc, Pour ouais, encaisser le coup. Hein. ouais. Tu parlais, Patrick Lessard, même des piscines hors terre. Moi, ce que j'ai vu, tu vas le confirmer ou non, là, mais il faut aussi mettre une clôture autour du filtreur puis pour empêcher de grimper sur le filtreur, puis monter sur la piscine, puis aller se jeter à l'eau. Ben, la piscine en tant que telle, à la hauteur qu'elle a aujourd'hui, qui est 52 pouces, la piscine est une clôture en elle-même, mais il faut que la filtration puis l'équipement soient assez loin de la piscine. De mémoire, là, c'est 2 mètres, pour être certain que personne grimpe sur la thermopompe puis fasse une petite enjambée et tombe dans la piscine. Même chose pour le deck, qui est l'accès à la piscine. Il faut qu'il y ait une clôture qui soit auto-close, qui se ferme automatiquement, qui se verrouille en haut du deck, où il faut évidemment bloquer l'accès. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui ont de l'allure, là, tu sais, pour sécuriser les piscines, parce on n'en veut pas, là, puis on n'a pas besoin de débattre de ça. On veut pas Non. d'enfants qui se noient, là, ça, on s'entend là-dessus. Puis mais ça prend aussi de la supervision. Puis la meilleure affaire, moi, j'ai reçu un courriel d'une grand-mère qui me dit, nous, on a payé les cours de natation à nos 5 petits-enfants. Puis c'est pas négociable. Tout ça aurait pu être incité aussi dans la nouvelle réglementation. Tu sais, d'avoir des municipalités qui s'associent avec les écoles ou, tu sais, puis offrir des cours de natation de base, tu sais, au moins. Absolument. Je pense que ce serait une excellente idée quand nos jeunes rentrent à la maternelle, qu'il y ait un cours de natation qui soit offert là, par les villes ou les loisirs des villes autour, Ouais, puis ouais, qu'on ait une majorité d'enfants qui soient en mesure de nager en cas correctement. de pépin. Ben oui. L'autre affaire, j'ai lu, Patrick, en fin de semaine, c'était les fenêtres de chambre au sous-sol. Là, il y a 2 réglementations, là, si je comprends bien. Il y en a une où il faut que ça soit assez grand pour que quiconque est au sous-sol dans une chambre puisse sortir par la fenêtre s'il y a un incendie ou quoi que ce soit. Mais si ta fenêtre donne sur la piscine, il faudrait clôturer la fenêtre. C'est ça. Faudrait pas qu'elle rouvre plus que 10 cm. Et tu peux pas passer par 10 cm.
En tout cas, pas moi. Je te le confirme. Je t'ai vu de près, ça c'est sûr. Ni sur le dos, ni sur le ventre. Non, Mais, rien à faire. mais quelle réglementation aura préséance? À vous de me le dire, Benoît. Je sais pas. Ben là, Moi, je pense que la Ville, au 30 septembre, va appliquer la réglementation de la piscine avant la réglementation de la sortie de secours du code du bâtiment. Une infraction de plus. Ouais, mais là, tu peux pas avoir les deux, là. Non. Si tu mets une clôture devant la fenêtre, tu peux pas sortir s'il y a un incendie ou rien. Ben, si t'en moi, mets si pas, j'ai... Ouais. Ben là, il faudrait que la piscine soit ceinturée plus loin. Donc, on a la fenêtre qui permet de sortir, puis la clôture qui ceinture la piscine indépendamment de la fenêtre. Sacramouille. Écoute, le nombre de gens là, qui disent « Hey, moi, je l'ai pas le 10 000 $ là, pour la clôture. Je l'ai pas. En plus, ça prend un permis, il faut le payer. » Puis là, les délais pour les installateurs de clôture qui ont légèrement pompé les prix. Je sais pas si tu as remarqué. Légèrement. Légèrement, on va rester poli ce matin, oui. Oui, c'est ça. Fait que vous autres, là, les pisciniers, Patrick, que ce soit Club Piscine, que ce soit Trévis, soit n'importe quel vendeur de piscine, là, est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce que vous avez une réaction à cette nouvelle réglementation? On est un peu pris à bord du bateau, puis on essaie de naviguer avec ça Chacun comme de votre on bord. peut. Oui, c'est ça. La réglementation municipale, je me souviens pas si je te l'ai dit, Benoît, mais ils ont changé le règlement en mai. Mai 2025. Là. Fin mai, ils ont fait des petites corrections sur les portes patio qui peuvent être autoclosantes, auto-fermantes, qui n'étaient pas permis avant. Mais c'est encore en cheminement, si tu veux. Là, c'est pas. Il n'y a rien de bétonné là, pour faire une blague de béton. Là. Ouais, on va appliquer quoi au 30 septembre? C'est parce que là, les gens dépensent des milliers de dollars. Là. Puis la réglementation n'est pas claire. Il faudrait se brancher. Là. Oui. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont fait mettre des clôtures de 36 pouces autour de leur piscine, puis ils se rendent compte que là, ça ne vaut plus rien, il faut les remplacer. Puis ou des clôtures frost, ça ne marche pas non plus, parce que les enfants peuvent grimper dedans. Exact. Ben là, ça va prendre une latte à l'intérieur qui va empêcher l'enfant de grimper ou un carreau à tant de millimètres pour être sûr qu'on ne puisse pas grimper dedans. Mais oui, c'est en évolution constante, ce règlement-là. OK, bien, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous êtes aussi mélangés que moi. Fait que ça me rassure. Je me dis, je suis pas le plus sans dessin que les autres. Là, je me rends compte que... Mais la réaction des petits propriétaires de bungalows qui avaient une piscine, là, les gens disent quoi, là? Ils disent, je vais l'enlever ou j'y arriverai pas ou qu'est-ce qu'ils font? Ben, dans le cas du Nord-Terre, ça se démontre relativement rapidement. Ouais. Une creusée, on était un peu pris, là. Bon, soit qu'on l'enlève puis qu'on dit c'est beau, je la sors, puis on fait pas un vis caché de ça en la renterrant dans 6 pouces de topsoil. Là. Si on la sort comme il faut. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as raconté, la piscine que vous avez déterrée ou quelqu'un que tu connais qui a déterré une piscine, puis ce qu'il a trouvé en dessous de la piscine? Ah oui, ben ça remonte à quelques années. On vient pour installer une piscine. Mon installateur rentre dans la cour, il marque le terrain, rentre la pelle, commence à creuser. Puis le premier coup de pelle, on entend les dents de la pelle qui grattent dans du béton. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une piscine enterrée. Même, pantoute. Fait que l'ancien propriétaire avait caché au nouveau propriétaire qui avait enterré une piscine. Mon installateur dit à mon client, ben écoute, appelle ton avocat, ça va coûter quelques dollars de plus. Ouais. Fait qu'évidemment, on déterre la piscine. Dans ces années-là, peut-être ça avait coûté 15 ou 20 000 $ pour sortir la vieille piscine. Donc, vieille piscine, skidoo, 4 roues, tout l'équipement dans le fond. Donc, en plus de disposer de béton, de vinyle, de panneaux d'acier, il a fallu se débarrasser de 4 roues, d'huile usée. Ah oui, d'huile usée. Oui, parce qu'évidemment, l'huile était restée dans panne des machins à 2 temps. Ouais, je trouvais aussi que les fraises que je faisais pousser avaient un drôle de goût. Avaient un drôle de goût, exactement. Bon, écoute, on n'est pas à la fin de nos problèmes. On va voir si on est capable de parler au ministre, la ministre, André Laforêt, voir pour avoir des précisions là, sur tous les changements qui viennent d'annoncer pour le mois de mai, puis aussi des clôtures à l'intérieur de la clôture, puis des dépenses imposées de milliers de dollars. On veut sécuriser les piscines, c'est important de le faire.
faudrait que ça soit un peu cohérent quand même. Bon, Patrick Lessard, copropriétaire du Club Piscine Super Fitness à Brossard, publicité gratuite en passant. Merci. Merci, puis on va essayer de passer j'espère qu'on va avoir un bel été, puis on va pouvoir profiter de nos piscines. Parce je l'espère. Si c'est comme aujourd'hui, là, boy, on va sortir les pelles puis on va y déterrer nos piscines. Ça va se régler vite. Merci, Patrick. À la prochaine. Merci, Benoît. À bientôt.